Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre sur Diagonale. Nous recevons pour cette émission spéciale à quelques heures de la clôture de la campagne électorale pour le compte des élections municipales et communales, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Oussouguédé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous interroger avec Joël Tchoubé. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous sommes en pleine campagne et depuis quelques jours, vous êtes la cible d'une vague de critiques relativement à une affaire d'achat d'engins agricoles qui se serait curieusement retrouvés sur vos fermes. Qu'en est-il réellement? Merci, monsieur le journaliste. Cette affaire a commencé quand j'ai fait ma déclaration au Bloc républicain, déclaration de mon adhésion au Bloc républicain. J'avais eu à répondre en son temps et j'ai demandé aux détracteurs de me convoquer au tribunal parce que les responsables de notre mairie présentement ne peuvent pas être jugés partis parce qu'ils ont vu que mon adhésion au Bloc républicain les gêne. Et comme ils n'ont rien à me reprocher, ils ont inventé cette affaire-là. En fait, de quoi il s'agit? Nous n'avons pas acheté des engins. Nous avons fait un contrat de location-vente avec une société de la place pour les travaux de reprofilage dans toute la commune d'Abomey-Calavi. Le promoteur met des engins à notre disposition. Jusque-là, les engins appartiennent exclusivement au promoteur. Nous avons signé un contrat en 24 mois. Nous mettons seulement du carburant à la disposition du promoteur qui est chargé de la réparation des engins. Et s'il fait le travail, lui-même il a calculé le prix de ces engins, le prix qui équivaut à un certain nombre de millions, que je ne retiens pas, qu'on a divisé en 24 mois. Les engins, c'est à lui de les réparer. Le travail doit être fait pendant 30 jours, pendant un mois. Chaque mois, on doit lui payer une certaine somme. Et quand le travail est effectué, effectivement, il y a le DST de la mairie. Il dit, le promoteur a effectivement fait les travaux. Et à la fin du mois, on paie au promoteur. Ce promoteur a fait le travail pendant 15 mois. Il a fait le travail pendant 15 mois. Il est incapable de réparer les engins. Mais il ne faut pas me demander de lui payer s'il ne répare pas les engins, s'il ne fait pas les travaux. Ce sera un détournement. Et je ne peux pas le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et le promoteur, il est passé partout, à la présidence en son temps. De toutes les façons, les engins sont là aujourd'hui. L'État étant une continuité, ce que les locataires de l'hôtel de ville devaient faire aujourd'hui, c'est lui demander de réparer les engins. Et pour le reste du mois, pour le reste du mois qu'il doit faire, pour que cela atteigne 24 mois, il doit faire les travaux et le DST, en même temps, si les travaux sont faits, on doit le payer. Mais lui payer de l'argent aujourd'hui sans que le travail ne soit fait, c'est un détournement. Ce que vous expliquez là est quand même assez clair. Il faut préciser que ça fait bientôt 5 ans que vous avez quitté la tête de la mairie d'Abomey-Calavi. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que subitement cette affaire revient à la surface?
Mais non, je pense que mes frères qui sont là, ils n'ont pas un bilan à défendre. Ils savent. Et certains, la population le dit, il y a des voies qui n'ont pas été reprofilées depuis 5 ans. Beaucoup de voies n'ont pas été. À part les travaux effectués par l'État, eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et pour se justifier, c'est dire que j'ai pris l'argent de la mairie pour acheter des engins que j'ai amenés dans ma ferme. Alors, monsieur le maire, justement, la critique aujourd'hui, c'est de dire que ces engins agricoles ont été utilisés à titre privé sur vos fermes. Est-ce que, à une certaine époque, ces engins ont pu atterrir sur vos fermes et ont pu quand même y séjourner en 24 heures ou 112 heures, tout au moins? Dans le contrat, les engins ne m'appartiennent pas. C'est le promoteur qui garde ces engins. C'est à lui, jusque-là, les engins sont à lui. Bon, si c'était ça, je pouvais continuer à le payer de l'argent dans les caisses de la mairie. Mais c'est ce que je n'ai pas fait. Et c'est ça. Jusque-là, dans le contrat, les engins n'appartiennent pas à la mairie. C'est après 24 mois, après avoir effectué les travaux, on aurait fini de payer, les engins, et en ce moment, les engins reviennent à la mairie. Donc, tout ça là, tout ce que les gens disent, c'est faux. Je ne peux pas prendre les engins. Et d'abord, c'est moi c'est une ferme. Les engins sont destinés pour les voies, pour le reprofilage des voies. Donc tout ça là, c'est faux. Très bien. Nous comprenons donc que c'est un débat qui a été lancé pour justement rythmer cette campagne électorale. Vous voulez revenir à l'hôtel de ville de la mairie de... Vous voulez revenir à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Ça fait 5 ans que vous êtes parti. Aujourd'hui, vous avez une autre ambition, une autre vision pour Abomey-Calavi. Quelle est cette vision? Il faut avouer, tel que la population même dit, ils ont dit, tu as laissé la commune d'Abomey-Calavi depuis 5 ans. La commune est restée telle. Ça n'a pas bougé. Et les choses se dégradent au jour le jour. La commune d'Abomey-Calavi, sur le plan du budget, qui était considérée comme la deuxième commune après Cotonou, si on ne sait pas faire d'ici 1 an, cette place ne sera ravie par d'autres communes. Parce qu'il y a des communes qui nous talonnent déjà, telles que Parakou. Et la population n'est pas satisfaite de la gestion. Le lotissement que j'avais pris comme une première priorité dans la commune d'Abomey-Calavi, depuis 5 ans, le lotissement n'a pas bougé. C'est peut-être ce qu'on avait fait avant. On va là-bas, on trouve qu'il y a des réserves à côté, il faut encore casser. Mais le lotissement même qu'on devait continuer, ça ne se fait pas. Et pourquoi? Et vraiment, je ne sais pas. Demandez à la population, elle vous dira que depuis 5 ans, le lotissement est resté tel. Donc rien ne bouge. Et quand vous voyez même notre budget aujourd'hui, vous allez voir que rien n'a bougé, effectivement, dans la commune d'Abomey-Calavi. Quelle approche nouvelle faut-il aujourd'hui pour faire avancer le lotissement? Mais non. Et il faut avoir le courage de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas le lotissement, il n'y aura pas des travaux d'investissement dans la commune. Il faut faire le lotissement, tracer des voies pour que le gouvernement puisse amener des poteaux électriques pour pouvoir électrifier la zone. Nous avons tellement de projets pour l'électrification. Le gouvernement a amené des projets. Normalement, toute la commune d'Abomey-Calavi, par des projets, peut être électrifiée aujourd'hui.
Mais c'est fait que les voies qu'on doit tracer sont laissées telles. Rien n'est fait. Le lotissement n'est pas fait à certaines zones. Et c'est à tout ça là que nous pensons, nous disons que le lotissement est prioritaire. Et c'est vrai que c'est un exercice compliqué. Mais il faut mettre tout le monde, que ce soit acquéreur, propriétaire, la commune et les techniciens, les acteurs de lotissement, et mettre la transparence pour que cela aille vite. C'est nécessaire pour notre commune. Et je dirais que le lotissement, on ne finit jamais le lotissement. Vous voyez, Cotonou n'a pas encore fini son lotissement. Mais quand vous faites le lotissement jusqu'à 90%, vous pouvez faire un rapport et bloquer. Et là, on fait le rapport et là, officiellement, on sait que le lotissement est fait. Et à partir de ce moment-là, ce que nous appelons réserve, là c'est assuré. On peut dire que nous avons des réserves. Alors, Patrice Oussougader, alors vous parlez donc de l'impérieux devoir de poursuivre et d'achever le plan de lotissement pour la commune d'Abomey-Calavi. Nous progressons dans cette émission. Vous envisagez également dans le plan global de gestion de la commune pour les 6 prochaines années de créer une police municipale. Pourquoi faire? Oui, la police municipale, d'abord, notre lutte avec le prochain conseil communal ce sera de demander à l'État central de diriger la commune d'Abomey-Calavi, la commune à statut particulier comme Cotonou, Porto Novo et Parakou. Cela va régler beaucoup de choses. Rapprocher l'administré de l'administration. Et en cela, la police républicaine, qui fait déjà très bien son boulot, nous allons, avec la police municipale, nous allons aider la police républicaine à régler certains problèmes de circulation dans la commune d'Abomey-Calavi, à régler certains problèmes environnementaux de pollution dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce n'est pas la police municipale n'est pas là pour remplacer ou bien faire le job de la police républicaine. On vient en complément. Et vous voyez, dans les pays développés, en France, en Allemagne, un peu partout, il y a la police républicaine. Quand vous garez, il y a la police municipale. Quand vous garez mal votre engin quelque part, vous allez voir des gens poser amende sur. C'est le travail de la police municipale pour faire des travaux, pour aider la commune à assurer une certaine sécurité, à faire certains travaux dans la commune. C'est ça, et c'est nécessaire. Comment est-ce que vous allez procéder? Où est-ce que vous allez trouver les ressources? Parce qu'il y a 5 ans, cela n'avait pas été fait. Aujourd'hui, vous voyez les choses autrement. Comment est-ce que, de façon pratique, la police municipale va se mettre en place? Comment est-ce que vous comptez régler les problèmes environnementaux? Par exemple, parce qu'on sait que la mairie manque généralement de ressources pour même entretenir les voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci. Il faut vous dire que la commune a des ressources. Calavi, ça fait 4 fois Cotonou, 4 fois et demi Cotonou, ville de Cotonou. Nous avons des ressources. Mais si on ne fait pas le lotissement, on ne peut pas développer la ville. Il y a quelque chose qu'on appelle RFU, Registre foncier urbain. Que en son temps, nous avons commencé dans Calavi. Et on s'est dit que il faut essayer de localiser 40 000 parcelles loties ou bâties ou non, mais on s'est donné pour objectif dans le RFU d'avoir 40 000 parcelles. Ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a terminé les 40 000 parcelles là? On ne sait pas.
Et c'est ce que Cotonou a fait. Cotonou se développe avec le RFU. Le RFU, on doit pouvoir mettre des moyens. Au RFU qu'il faut donner les moyens. 4x4, véhicules légers, motos, du personnel pour que les gens puissent faire le travail correctement. Avec des techniciens avérés pour pouvoir trouver ces parcelles-là. Même les parcelles neuves, même si c'est 2000 francs que les gens font. D'abord, ça va régler le problème de vol. Chaque parcelle aura un nom. Même si les gens paient 2000 francs l'an, c'est quelque chose qui va rapporter de l'argent. Et nous sommes donnés pour objectif aller jusqu'à 400 000 parcelles en 5 ans. Et ça va rapporter beaucoup d'argent. Puisque quand vous faites confiance, vous m'excusez aux gens des impôts, la commune peut avoir la possibilité d'avoir par an 30 milliards. Mais si les impôts vous disent que vous avez seulement 3 milliards, qu'est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez rien. Alors que si le RFU est là, vous leur dites, voilà la matière que vous avez. Voilà la matière, ils sont obligés de faire le travail. Mais chez nous, si vous allez au RFU d'Abomey-Calavi aujourd'hui, il n'y a rien là, aucun travail ne se fait. On envoie des gens à Cotonou pour apprendre, mais si le chef, ceux qui sont là, le maire, lui-même ne s'intéresse pas à ça, ça ne peut pas bouger. Alors que c'est ça qui doit faire bouger la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur le maire, dans la vision de développement que vous défendez aujourd'hui, vous avez une politique d'aménagement du territoire pour ce qui concerne la commune d'Abomey-Calavi, notamment en voulant procéder à la définition d'une zone industrielle. Oui, zone industrielle, nous voulons avoir une zone industrielle parce que, après avoir réfléchi, nous avons trouvé que la zone à partir fin à Kassato jusqu'à Zinvier est propice pour une zone industrielle. Nous avons dit même zone franche industrielle, où nous allons regrouper certains investisseurs qui veulent créer des industries dans notre commune. Nous allons trouver un espace et nous allons dédier cet espace-là à ces investisseurs-là. Pourquoi pas, on peut demander à l'État central de nous aider pour l'aménagement de cet espace-là. Ça va devenir une zone industrielle. Ça permet d'éviter qu'il y ait la pollution sonore un peu partout. Nous allons pouvoir contrôler cette zone. Vous avez vu qu'à Semenpoji, oui, à Craqué, nous avons eu une zone industrielle, une zone franche industrielle. Tout ça là, ça ne peut pas se faire sans l'État. Mais c'est à nous de faire des propositions à l'État pour nous aider pour le développement local. Et également, nous avons parlé des zones qu'il faut préserver pour l'agriculture. Avec le développement sauvage que nous constatons dans Calavi, où Calavi, Godomé, on ne peut plus cultiver, on ne peut plus avoir un hectare pour la culture, pour le développement agricole. Nous nous sommes dit qu'il faut faire vite pour que des zones comme Paron, des terres soient réservées, des zones comme Zinvier, des terres soient réservées. S'il y a encore la possibilité, peut-être encore à Vedo, certaines zones soient préservées quand même pour l'agriculture, de grands espaces pour l'agriculture. Pour qu'on ne s'occupe pas seulement de dormir, on doit pouvoir donner à manger à notre population.
Il nous reste environ 5 petites minutes. C'est vrai que nous parlons de la zone franche industrielle à Abomey-Calavi. Il y avait eu entre-temps l'installation de la brasserie Libs à Abomey-Calavi. Pour les citoyens, c'était un espoir parce que beaucoup se disaient que la commune allait rapidement se développer. Vous avez développé tout à l'heure ce que vous allez faire pour que cette zone puisse être réalité à Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui sera fait dans les prochaines années, les prochains mois? Est-ce qu'il y aura des mesures spécifiques à l'endroit de ces investisseurs pour que les gens puissent venir encore plus s'installer à Abomey-Calavi? Et ensuite, on parlera des jeunes et des femmes pour clôturer cette émission. Non. Notre ambition, au moment où on avait créé l'IPS à Kassato, notre ambition à l'époque, c'est de tout faire. Notre ambition, il n'y avait pas beaucoup de population. Mais aujourd'hui, Kassato est tellement développé, peuplé, que vous allez voir qu'autour de l'IPS, la population s'est vraiment installée. On ne peut plus rien maintenant. C'est encourager le promoteur pour que son industrie se développe. Cela va donner de l'emploi à notre jeunesse. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons qu'on aille vers Zinvier, qui est encore un peu de vierge, où les gens peuvent créer des industries là-bas avec l'aide de l'État. Bien sûr, cela va permettre à notre jeunesse de trouver de l'emploi. Alors, monsieur le maire, vous abordez donc déjà la question de l'employabilité des jeunes. Nous n'allons pas nous y attarder. Je vais vous demander d'opiner rapidement sur l'extension du guichet unique dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous avez été donc maire dans cette commune-là. Pourquoi ce besoin aussi pressant de l'étendre? Le guichet unique, ça permet d'éviter les fraudes. Et ça permet d'éviter que les gens détournent l'argent de la commune. Et ça facilite les travaux que les agents doivent effectuer, surtout la population qui va là-bas. Quand la population lit déjà ce qu'elle doit faire et on remet l'argent à un agent, tu reviens 24 heures après pour prendre tes papiers, ça évite tous les problèmes. Et ça permet d'avoir des ressources propres pour la commune. C'est pourquoi en son temps, la commune d'Abomey-Calavi a été la première commune à commencer cette initiative dans Calavi, dans le Bénin. Et c'est d'ailleurs suite à ça là, que le maire de Boyko a dépêché ses agents chez nous pour prendre connaissance de cette initiative. Ils ont fait 3 jours avec nous à Calavi ici, et vous voyez qu'un peu partout, les gens ont commencé à pratiquer le guichet unique qui permet réellement de préserver les ressources de la commune, d'éviter le détournement. Nous avons fait à Calavi, nous avons fait à Godomé, nous avons fait à Kassato. Maintenant, les autres arrondissements comme Toba et Hevier, tous les autres, nous voulons étendre ça vers là-bas. Parce que nous avons remarqué qu'il y a assez de monde, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de ressources à la commune. Monsieur Patrice Oussougade, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Les communautés décentralisées, les mairies travaillent également et surtout pour les populations, surtout pour les couches vulnérables. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui pour les femmes de votre commune? Pour les femmes et les jeunes de notre commune, nous voulons avoir un fonds de solidarité communale. Un fonds de solidarité communale à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous allons essayer de taper à toutes les portes, que ce soit le gouvernement, que ce soit des partenaires étrangers. Et évidemment, notre budget, avoir un fonds
de solidarité communale. Ça va permettre à des jeunes, s'ils présentent des projets, s'ils présentent des projets, de les aider au lieu d'aller dans les banques. Les banques, bien sûr, peuvent faire ce qu'elles... Mais nous, déjà, là, on peut aider ces jeunes à créer d'entreprises et de commencer à exercer déjà avec un fonds que nous allons leur donner. Les femmes également, c'est pareil. Et c'est comme ça, nous pensons. Et ça va permettre de régler le problème de chômage. Vous savez que le problème de chômage, c'est une bombe à retardement. Ce n'est pas à l'État seul de régler ces problèmes-là. C'est à chacun de nous, pères de famille, à n'importe quel niveau que nous sommes, de commencer à régler. Et c'est comme ça que nous pensons aider l'État à commencer à régler ces problèmes en leur donnant des fonds pour le règlement de ces problèmes. Monsieur le maire, nous allons donc vous demander de conclure cet entretien. Vous savez que depuis un certain temps, quand on parle de championnat de football, par exemple, Abou-Mekalavi n'est pas présent. Alors qu'on parle de Sémé-Craqué, on parle de Buffle du Borgou, on parle de Dragon, voilà, on parle de Tonnerre d'Abobé, mais nous, on n'est pas présent. On veut très tôt créer, demander à des équipes dans chaque arrondissement de se former. On va organiser un championnat entre ces équipes-là et dégager les meilleurs joueurs, et nous allons leur trouver un entraîneur, un encadrement parfait pour que Abou-Mekalavi commence à participer au championnat. Mais ce n'est pas tout. Le plus important, ce n'est pas ça. Il faut... Parce que le football aujourd'hui est devenu une science. Une science. Ça ne s'improvise pas. Nous allons avoir un complexe sportif. Pas un complexe sportif, une école de football, si vous voulez. Une école de football où il faut recruter des jeunes de 8 ans, 10 ans qui doivent commencer à apprendre à jouer au football au tableau, à apprendre avec vidéo leur entraînement, les erreurs faites. Et on doit pouvoir les prendre en compte. Il ne faut pas jouer au football pour aller délayer du gari. Il faut un menu adéquat. Il faut des médecins pour pouvoir les suivre. Notre objectif, c'est d'avoir une école de football dans notre commune. Ça va permettre de développer le sport dans notre commune. Et quand on parle également du sport, quand on parle il y a l'athlétisme. Et c'est ça, à côté, nous devons faire quelque chose pour pouvoir entraîner nos enfants à faire de l'athlétisme dans la commune. Merci à vous, Patrice Oussougader. Merci donc d'avoir accepté vous prêter à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien maire de la commune d'Abou-Mekalavi. Vous êtes actuellement pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain candidat tête de liste sur la liste BR, le bloc républicain. Avec vous, nous avons parlé essentiellement des axes stratégiques contenus dans votre vision de développement pour la commune d'Abou-Mekalavi pour les 6 prochaines années. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin de cette émission spéciale. On se retrouve très bientôt.